Ces IA génératives, c'est pas autre chose qu'une évolution, de ce que sont les intelligences artificielles depuis maintenant 68 ans presque qu'on en parle. C'est une évolution, c'est pas une révolution surtout, il faut éviter le mot révolution, quand on parle de ces intelligences artificielles génératives. S'il y a une révolution dans les intelligences artificielles génératives, c'est dans la façon dont elles sont accessibles. C'est parce que maintenant, grâce à ce fameux prompt, où on peut taper n'importe quoi en langage naturel, on peut communiquer avec ces intelligences artificielles beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avec les intelligences artificielles précédentes. D'accord? Donc il faut vraiment choisir, comment les appliquer, où les appliquer, trouver quels sont les problèmes et à partir de là, eh ben oui, on va pouvoir aller trouver la bonne technologie parce que, comme j'ai dit et je le répète en permanence, c'est les IA. Il y en a des multiples et des variés. Il n'y a pas une IA. Qu'est-ce que ces intelligences artificielles vont apporter finalement? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Est-ce que ça va dégrader notre intelligence ou ça va augmenter notre intelligence? La réalité, c'est que ça va augmenter nos intelligences. Ça va augmenter notre intelligence humaine dans le domaine particulier dans lequel on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est ça l'intelligence augmentée. C'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils dans un domaine particulier, qui va permettre de déléguer les tâches qui sont un peu subalternes et me focuser sur les tâches qui vont être intellectuelles aussi, mais beaucoup plus difficiles à automatiser et qui vont être donc ma capacité de ce que je suis capable de créer moi comme humain. Et là, je viens de prononcer un mot essentiel, c'est la créativité. D'accord, de créer. Parce que l'humain va continuer à créer, les machines ne créent rien. D'accord, les machines ne font que générer. C'est pour ça qu'on a appelé ça intelligence artificielle générative et pas intelligence artificielle créative, parce que les intelligences artificielles ne créent rien. C'est moi, à travers le prompt, qui vais créer quelque chose en utilisant cet outil qui est l'intelligence artificielle générative. Un truc très clair, les gens ont peur de cette intelligence artificielle. Hein. Par exemple, à Renault, il y avait les designers. Vous entendez partout, ça va vous remplacer, ça va faire mieux que vous, etc. etc. Mais en expliquant comment l'outil marche, finalement, les designers se sont rendus compte que la créativité restait dans leurs mains parce qu'elle était au niveau du prompt cette fois-ci. C'est-à-dire que c'était plus avec une souris ou avec un crayon ou avec, mais c'était au niveau de l'expressivité qu'ils ont pris l'outil en main pour pouvoir effectivement générer de manière beaucoup plus rapide des idées qu'ils auraient pu avoir et qu'ils auraient pu faire avant avec un Photoshop ou avec même un papier et un crayon. D'accord. Le mot-clé, c'est éducation, comprendre comment ces IA marchent. Et une fois qu'on comprend comment elles marchent, eh ben, elles sont adoptées. On voit cette fois-ci un nivellement par le haut. On parle souvent de nivellement par le bas avec toutes les choses qu'on peut faire. Ici, on voit un nivellement par le haut. Celui qui n'était pas très très bon dans son métier, il devient bon. Il devient bon parce que l'outil va vraiment l'aider. Celui qui était déjà très bon, bah, il devient encore meilleur. Et on voit très bien justement quand on fait un sondage de comment tu vas utiliser l'outil et est-ce que tu en as peur? Donc un sondage avant, après. Bah, avant, les gens disent: «Oh là là, c'est terrible, je ne vais pas l'utiliser». Dès qu'ils commencent à l'utiliser, la prise en main est tellement facile, ils disent: «Évidemment que je veux l'utiliser». Il faut faire attention dans quel contexte on les utilise. Ces IA génératives, en général, sont online, dans le cloud. Des fois, des petits problèmes de confidentialité, des choses comme ça. Donc il faut le comprendre, il faut travailler avec son département IT pour être sûr que tout est fait dans les règles de l'art et dans les règles de la privacy. Ces outils sont très, très puissants et comme ils sont très puissants, comme un marteau, je peux utiliser un mauvais escient, je peux taper sur la tête du voisin avec, d'accord? Donc il faut établir des règles, dire que, bah, taper avec le marteau, c'est pas bien, mais de toute façon, à la fin, le marteau, c'est moi qui tiens le manche. Donc comme c'est moi qui tiens le manche, c'est moi qui décide et ces outils, c'est moi qui décide de comment l'utiliser. Donc c'est ma faute à la fin, c'est pas la faute de l'IA.